Conséquence du match Sénégal-Côte d'Ivoire du week-end dernier, la Fédération sénégalaise de football travaille à faire alléger les sanctions qui pourraient frapper le Sénégal suite aux incidents qui ont interrompu la rencontre. Ce que nous souhaitons, c'est de ne pas être sanctionné, n'est-ce pas? C'est ce que nous souhaitons. On est en train de travailler sur ça. Le gouvernement de même. Nous avons déjà fait un document qu'on va envoyer à la FIFA, à la CAF, n'est-ce pas? Une copie sera remise au gouvernement du Sénégal. Ce que la fédération va faire, ça n'a rien à voir avec les actions que le gouvernement est en train de faire. Mais il y a une première sanction qui est tombée, parce qu'on nous a disqualifiés déjà de la compétition. Donc c'est juste une formalité qui a été faite. Au-delà de cela, il y aura des sanctions disciplinaires. Nous ne savons pas de quel genre, parce que ceux qui ont décidé de nos disqualifications, c'est une commission qui est différente de l'autre commission qui aura à discuter. Bon, ce qui est évident, on est en train de travailler en tout cas. Donc on est en train de travailler en tout cas, de sensibiliser les instances internationales, la fédération, le gouvernement du Sénégal, même la fédération ivoirienne est en train de nous aider à sensibiliser les instances internationales par rapport à ces faits que nous avons condamnés. Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer 2013 au Sénégal, pourquoi pas? L'ex-manager des Lions entend s'investir dans ce sens. Chita étudie le cahier des charges qu'il dit avoir reçu depuis un peu plus d'une semaine. J'ai une association privée qui s'appelle le Beach Foot Association, qui a sollicité l'organisation de la Coupe d'Afrique au niveau du beach soccer où j'entretiens vraiment de très bonnes relations avec les responsables, qui m'ont donné quand même le cahier de charge. Et depuis l'année dernière, c'est depuis l'année dernière qu'on devait organiser la Coupe d'Afrique ici à Dakar, mais pour des raisons que je n'ai pas besoin de dire ici, nous avons préféré quand même attendre cette année pour organiser ça à Dakar. Et la Coupe d'Afrique, bon, c'est des privés qui organisent ça, des associations privées qui organisent ça, ce qui n'est pas le cas pour la Coupe du Monde qui est organisée par les fédérations. Une organisation pareille, ça demande quand même des moyens. Nous devons avoir quand même l'idée d'aller vers les sponsors pour proposer quand même cette compétition qui sera vue à travers le monde dans 170 pays. Et j'ai une agence marketing qui est en France, qui est intéressée par cet événement et qui est intéressée par ce que j'ai fait depuis l'année dernière. Ils seront là après la fête de la Tabaski pour voir éventuellement comment trouver les voies et moyens d'organiser cette Coupe d'Afrique. Après la plage, les pistes, athlétisme, Nima Faye pourrait bénéficier de l'appui de plusieurs entreprises dans la perspective des championnats du monde de Moscou en 2013. La championne d'Afrique du 100 mètres a pris part à une rencontre de préparation tenue à Dakar. Voici le compte-rendu de Chegna Aïdara. Pour valoriser l'athlétisme sénégalais, les organisateurs de ce panel ont misé sur la communication. C'est dans ce cadre que des sociétés privées ont estimé nécessaire d'accompagner les athlètes pour participer au développement du sport au Sénégal en général. Nima Faye a eu la confiance de ses sponsors. C'est une grande fierté pour moi, pour Nima et pour les sports sénégalais, on va dire. Du moment que j'ai des gens qui me font confiance, Nima va redoubler d'efforts et Nima bosse pour aller en finale, Inch'Allah, à Moscou. C'est ça mon objectif. Et après le reste, en finale, tout est possible. Cette native de Thiaroye dans la banlieue dakaroise a fait ses débuts entre 1999 et 2000. Elle entre dans l'équipe de la douane où elle commence à faire les 400, 800 et 1500 mètres. Ainsi, après avoir été championne départementale de Pékin, elle participe à beaucoup de championnats d'Afrique. Puis elle intègre le Centre national d'athlétisme de Dakar entre 2002 et 2006. Entre-temps, Nima Faye sera championne d'Afrique en junior en 2003. Pour son palmarès, cette beauté naturelle s'est classée 5e aux 100 mètres et des championnats d'Afrique d'athlétisme en 2002, alors qu'elle avait 17 ans. En 2003, elle remporte ces mêmes championnats. En 2006, elle gagne la médaille de bronze aux championnats d'Afrique. Elle devient vice-championne en 2010 et enfin championne d'Afrique en 2012. Cette athlète, pleine de potentialités avec un avenir certain, a su émerger et franchir des obstacles pour en arriver là. Et s'est qualifié aux championnats du monde de 2013 qui vont se tenir à Moscou. Excellente soirée, bonsoir.